Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des GG du Wargame. Et aujourd'hui, je reçois Tony. Salut Tony, comment vas-tu? Salut tout le monde, salut Fred. Eh ben, ça va très bien et toi? Bah ça va, tranquille, tranquille. Alors, donc toi, tu es là aujourd'hui pour que l'on fasse la deuxième partie que j'ai commencé avec Soork en parlant du jeu narratif. Toi, tu es un ancien joueur compétitif qui est passé au narratif et donc tu vas nous expliquer tout ça. On va avoir ton expérience dans la compétition et pourquoi tu es venu au narratif, etc. Donc on va discuter de ça ensemble aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de toi et de ton parcours dans le hobby, etc. pour les auditeurs, s'il te plaît? Oui, pas de souci. Tout d'abord, merci déjà de m'inviter Oh pour bah de pouvoir rien, parler de ce sujet. avec plaisir. Oui, donc moi, bon bah c'est Tony, j'ai la trentaine. Je suis actuellement vice-président de mon association Tanlorn qui se situe à Thionville en Moselle. D'accord. Donc je le dis pour un peu donner, ce sera Oui, bien un sûr. pour comprendre certaines choses un peu plus tard. Mon parcours, on va dire dans le hobby. Donc moi j'ai pas joué. J'ai découvert, on va dire Warhammer, le hobby, les figurines, etc. J'ai découvert ça dans les années 2000 quand j'étais adolescent. D'accord. Donc j'ai découvert ça dans un Picsou magazine, Ah ouais, totalement d'accord. improbable. Ouais, il Truc y de avait ouf. un article qui parlait de ça. Oh putain. Et en fait, ça m'a vendu du rêve tout de suite. C'était Ouais. Warhammer 40 000, Fantasy, etc. Ah, génial. Donc moi, j'avais personne autour de moi avec qui jouer, que ce soit au niveau familial, amical. D'accord. Donc moi, c'était simplement pour peindre. Et tout ce qui était règles, on va dire, quand je voyais la taille du livre de règles à l'âge là, ça me paraissait inaccessible. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Enfin. Donc voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de Mais chemin à faire de la peinture, etc. tu t'es déplacé dans un Game Workshop alors à l'époque? Alors je me suis déplacé, mais alors j'ai dû y aller peut-être 2 fois quand mes parents ont bien voulu m'accompagner parce que Ouais. le Game Workshop le plus près se situait quand même à une demi-heure de route. Et puis D'accord. bon avec les aléas de la vie et tout, enfin mes parents avaient pas que ça à faire que de m'amener Oui, bien sûr, je me toujours doute bien. là-bas. C'est Et clair. puis j'avais des revendeurs à proximité, donc je D'accord. consommais chez les revendeurs au gré de mon papa ou ma maman voulait bien m'acheter une boîte et j'avançais comme ça quoi. Oh, on a tous commencé comme ça, je crois. Voilà. Donc voilà, j'ai fait un peu tout de peinture, etc. Ensuite, j'ai eu une période où voilà, j'ai commencé à grandir. Je me suis plus focalisé, on va dire, sur les jeux vidéo. Ouais. Et donc passage à blanc, total. Je me renseignais même plus du tout sur ce qui sortait, etc. D'accord. Et ensuite, ça m'a piqué en fait en 2018. J'ai eu envie de retourner voir ce que c'était devenu. En fait, j'avais envie d'une autre passion un peu plus palpable justement que le jeu vidéo. Et donc Ouais, je me bien suis sûr. dit c'est le moment. Maintenant j'ai un travail, j'ai mon salaire, etc. Donc je peux reprendre en étant à l'aise la Ouais, bien peinture, sûr. les figurines. Et puis tu Et peux y cette aller tout fois-ci, seul je au me suis magasin. dit voilà aussi. Et je me suis dit bah cette fois-ci je vais jouer en fait. Et là Mhm. j'arrive dans le Game Workshop et je découvre que Warhammer Battle n'existe plus parce qu'évidemment je voulais faire du fantasy et donc le premier jeu fantasy qui était mis alors en avant par Game Workshop, c'était Age of Sigmar. Donc j'ai rattaqué Age of Sigmar. Donc Ok. j'ai découvert tout ce qui s'était passé. Mhm. Et puis toujours pareil, personne dans mon entourage pour jouer, donc je me suis mis en quête d'un club, d'une association, et c'est là que je suis arrivé dans mon association, donc quelques mois après avoir recommencé la peinture. D'accord. Et puis alors, donc moi je jouais vraiment en mode casu, il n'y avait Ouais, aucun ouais, intérêt, bien sûr. j'avais fait quelques petits tournois locaux, mais c'était plus pour la rigolade, Oui, vraiment oui, je vois, oui, bien aucun sûr. enjeu, rien. Sauf qu'en 2019, on a commencé, donc j'étais un des premiers au sein de mon association, on a commencé à être deux trois à jouer au Trône de Fer, donc à Soyaf, qui D'accord. à ce moment-là, en fait, il avait explosé le jeu, parce Oui, que bon, il y avait la dernière saison de Game of Thrones qui était sortie. oui. Donc on était peu à avoir suivi, mais on avait suivi, on s'est accroché.
D'accord. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment m'investir dans un jeu de figurines et à aller sur le compétitif, quoi. D'accord. Et de là, donc j'ai fait plusieurs tournois en France, en Belgique. Après, ça a été de 2019 à 2023. Donc malgré le fait que ce soit les années Covid, hein, 2020-2021, Ouais. la communauté, elle a réussi quand même à organiser des tournois. On a pris le relais aussi sur TTS, donc Tabletop Simulator, pour tout ce qui était Ouais. tournois internationaux, pour continuer à jouer même si c'était virtuel. D'accord. Et donc voilà, hein, donc pendant toutes ces années, j'ai été dans le compétitif, beaucoup de tournois, France, Belgique, Luxembourg. Bah oui, justement, moi je suis dans le pays des trois frontières, donc pour Ouais, faire ouais, des c'est vrai. tournois à Ouais. l'étranger, c'est pas très loin, donc Non, non. c'est utile. D'accord. Et donc pendant ces années-là, j'ai aussi développé une chaîne YouTube qui s'appelle La Corneille à 3D. Donc D'accord. hélas, je ne m'en occupe plus, hein, puisque j'ai arrêté le jeu. Je reviendrai sur les raisons Ouais, après ouais, bien pourquoi. sûr. Et donc développement d'une chaîne YouTube avec mon compère Bob Bernard, qui est D'accord. une sommité de la communauté française à Soya. Enfin, c'est Ok. voilà. S'il y a des auditeurs qui jouent à Soya et écoutent le podcast, si je parle de Bob Bernard, ils doivent savoir qui c'est normalement, hein. D'accord. Voilà. Et donc la chaîne YouTube, puis aussi ben, l'organisation de tournois hein, avec l'association. Etc., etc. Et comme j'ai dit, jusque 2023. Et la chaîne YouTube, Voilà. elle te servait à quoi en fait? Alors, la chaîne YouTube, eh ben, c'était une volonté de mon collègue Bob et moi. Donc, on voulait mettre en avant le jeu, on voulait vraiment mettre une pierre à l'édifice. Ouais. Et donc, la chaîne YouTube, ben, c'était rapport de bataille, tuto D'accord. peinture, on faisait des reviews des sorties, des updates. Et ben, il faut dire que Bob et moi, on était très bien classés au niveau des joueurs français. Donc, on avait une certaine crédibilité pour le faire D'accord. et pour être suivi, quoi. Donc, Et parce que moi, de voilà. ce que je me rappelle de ce jeu-là, c'est 2020 et les ruptures de stock dans tous les sens, quoi. Ouais, 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 ouais. C'est plus Alors, à ça en Soya, fait. Ouais. Ouais. ouais, eh ben, nous, on s'est accroché malgré les problèmes, Ah hein, ouais, parce que justement, c'était pendant le Covid. catastrophique. Hein. C'était, bah même un peu C'est avant, hein, ça. c'était chaud. Hein. Moi, je sais que quand ils en ont commencé à en parler, qu'il y avait eu la boîte de base. La boîte de base est sortie, c'était une dinguerie pour la trouver parce qu'elle avait. En plus, ils ont raté quelque chose parce qu'il y avait tellement de gens qui la voulaient cette boîte de base et qui n'ont pas pu Non, mais ça, l'avoir. C'était. c'est un running gag avec Simon qui édite le jeu, en fait. Enfin, pour moi, ils ont à chaque fois loupé le coche quand il fallait avoir des boîtes, quand il fallait avoir des nouveautés. Mais bon, ça, en étant dedans, même à l'extérieur, enfin, tu le vois, quoi. Oui, c'est comme tu dis, Un hein, le manque rendez-vous de manqué. sortie. Voilà, rendez-vous manqué. Et c'est vraiment dommage parce que le jeu, il est incroyable. Moi, j'ai déjà Il est joué. incroyable. J'ai déjà fait une ou deux parties vite fait. Voilà, un pote à moi qui m'avait présenté le jeu. C'est vrai que c'est un petit jeu enfin, qui joue tranquille en plus. Bon, moi, j'aime pas quand il n'y a pas de décor en 3D. C'est vrai que c'est un truc qui me dérange un peu. Oui, Mais sinon, à part ça, oui, c'est sympa. Moi, j'aime bien comment c'est fait, tu sais, le côté la politique et tout, qui est bien vu. Je trouve qu'ils ont bien suivi quand même, ils ont mis quand même assez de saveur de la série, du livre, enfin des trucs comme ça dedans, enfin de la série surtout. Et donc ça c'est vrai que c'est pas mal de ce côté-là. Et puis bon bah j'ai vu en fait en faisant les deux trois parties que j'ai fait, j'ai vu ouais enfin j'ai compris pourquoi ça pouvait être compétitif, etc., etc. Quoi. Donc c'est vrai que ce jeu-là, ouais, bah moi c'était plus un rendez-vous manqué parce que je voulais me prendre la boîte de base, tu vois, quand elle est sortie et j'ai jamais pu la choper. Ou alors il y avait des scalpers qui te la vendaient à je sais pas combien sur internet. ouais, ouais, ouais. Et puis Mm. bah du coup après bah ça m'a fait que c'est passé, et j'ai lâché le jeu et j'ai plus suivi. Et puis bah j'ai entendu qu'il y avait toujours et encore des problèmes de réapprovisionnement. Quand j'ai voulu retenter le truc, je me suis dit bon allez vas-y laisse tomber. S'ils sont pas capables d'avoir des figurines et de vendre des figurines, bon bah ça sert à rien quoi. Mais j'ai pas C'est ça. compris en fait pourquoi c'était aussi mal Bah, géré. moi, Hum. je pense qu'une des raisons sur laquelle on pensait avoir raison, je veux dire, au sein de la communauté, c'est que ben, Simon, habituellement, ils font pas de jeux de figurines. Eux, ils font un Kickstarter. En général, c'est un Kickstarter Ouais, avec un jeu de plateau.
Voilà, Ouais, il est Zombicide fermé. et compagnie, voilà. Voilà, quelques extensions. Et là, c'est la première fois qu'il se lançait dans un jeu de figurines. Ouais, Et un jeu de figurines, il faut le suivre parce que c'est un jeu ouais. d'armée. Donc eux, même s'ils se voulaient à mi-chemin entre le jeu de figurines et le jeu de plateau, parce que bon, ben, système de cartes, décor en 2D, Ouais, voilà, il y ouais. a beaucoup de tokens, etc. Mais bon, ça restait un jeu de figurines à part entière. Et ils étaient, ben, de ce qu'on voyait au niveau du développement, ils n'étaient pas beaucoup à bosser dessus. Et Pourtant, c'est pas le manque d'oseille hein, chez eux. Hein. non, non, c'est pas ça, mais puis ben, je pense qu'en termes de distribution, voilà, il y a eu des problèmes Ouais, énormes. ouais. On ne sait pas à quoi c'est dû vraiment, et c'était tellement énorme que si tu veux, nous, quand on suivait à fond le jeu, si on voulait avoir les nouveautés en premier dès que ça sortait, il fallait carrément commander à Singapour ou en Chine, Oh là alors là. payer des frais de douane, Truc de etc. ouf. Parce que ah ouais, non, mais Truc de ouf. Non, je te ouais, jure. parce que on avait 6 mois, des fois, voire 1 an de décalage avec la sortie en France, quoi. Et pareil, la traduction du jeu. Bon, nous, je veux dire, moi, mes potes qui étaient vraiment à fond dedans, on jouait en anglais, quoi. La question se posait même Ouais, pas, bien c'était sûr. anglais Mhm. et basta, quoi. Mais pour quelqu'un qui voulait jouer en français, qui voulait attendre la traduction, mais à chaque fois, il se prenait 8 mois, 1 an dans les dents, quoi. Ah, n'est pas Game Workshop ce qu'il veut, hein. Putain. Exactement, Ouais. exactement. Parce qu'on a beau râler et tout, des fois, sur les ruptures de stock de Games. Mais bon, Games, c'est différent, c'est victime du succès quand même. Mais Ouais, c'est ça. c'est ça, mais c'est vrai que bah, l'infrastructure quand même que Games a depuis des années, quand même on peut leur tirer le chapeau parce que franchement les autres leur arrivent pas à la cheville, quoi. Sincèrement. Ah bah c'est clair, hein, pour comparer, bah, Ouais. y a pas photo, quoi. Je veux Parce dire. que donc c'est vrai que c'est dommage parce que c'est vrai que c'est une licence forte et qui fonctionnait très bien d'ailleurs. Et bon, c'est dommage qu'ils aient attendu la dernière saison pour lancer le jeu, parce que je pense qu'ils auraient lancé le jeu bien avant et tout, ils auraient fait encore un plus gros carton vu comment c'était regardé Game of Thrones. Ouais. Mais Et à un moment, ils ont relancé la machine avec Asmodée parce qu'ils ont fait une opération promotion sur les boîtes. Et là, ça avait redonné un petit peu et ça en est où ça maintenant? avait redonné un petit peu d'élan. Et bien là, maintenant, de ce que je suis, hein, je suis toujours d'un œil un peu discret, hein, ce qui Ouais, se passe. Eh bien, il y a eu beaucoup d'améliorations au niveau de leur communication, au niveau des sorties aussi, ils communiquent plus. Donc d'accord. il y a du mieux. Il y a du mieux, mais le problème, c'est que je pense qu'ils ont loupé le coche. Je pense que le moment où il fallait transformer l'essai, ils l'ont raté. Et je pense, pour avoir discuté avec mon ami Bob, que malheureusement, le jeu, il va rester sur, on va dire, il va stagner, quoi. C'est toujours la même communauté. Il peut y avoir de nouveaux joueurs de temps en temps. Il y a pas mal d'anciens et de gros joueurs qui ont quitté le navire comme moi. D'accord. Et voilà, le souci, c'est que maintenant, ils ont réglé à peu près les problèmes qu'ils avaient, même si en termes de sortie, c'est toujours assez long à attendre les nouvelles boîtes. Ouais. Mais les principaux problèmes qu'ils avaient, ils ont réussi à y pallier, quoi. Mhm. Mais voilà, le moment où il fallait transformer l'essai, ils l'ont loupé, quoi. Moi, je leur en Et veux beaucoup ouais, parce que, par exemple, quand tu as House of the Dragon qui est sorti, ouais, donc bien le sûr. spin-off de la série Game of Thrones, au même moment, à quelques mois, il sortait une nouvelle armée. Et moi, ce que j'ai pas compris, c'est qu'en termes de communication, pourquoi ils se sont pas servis de la série comme d'un tremplin pour dire voilà, bon ben, il y a la série, dans le même univers, nous on propose l'armée Intel qui sort. Voilà, c'est que des loupés qu'ils ont eu et c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai pas poursuivi, quoi. Oh bah je pense que c'est parce que t'as pas les bonnes personnes aux bons endroits, et puis voilà, c'est tout. Hein. Faut pas chercher plus loin, c'est de l'incompétence. Hein. Au bout d'un moment, voilà, Oh, faut oui, être oui, oui. honnête, quoi, tu vois. Mais Mais ça, ça se voyait quand même, hein, ah bah qu'ils oui, étaient ça vraiment c'est pas au clair, point, ça c'est hein. clair. Ouais, ouais. Et donc ton pote Bob, là, lui, il est toujours dans la compétition ou il a arrêté aussi? Ah, lui, il y est toujours, il est devenu aux dernières nouvelles partenaire Asmodée, donc il reçoit les nouveautés, il D'accord. organise des événements sur Paris, enfin, lui, il est toujours très actif et il gère un peu la communauté, hein. C'est lui qui gère le Discord, c'est le D'accord. mec qui est le plus au point sur les règles, enfin, ouais, c'est lui. Et lui, il trouve que ça stagne en fait. Ils arrivent pas en fait à renouveler les joueurs, quoi. Enfin, à attirer plus de monde, quoi.
Ça se fait, mais petit à petit, et on va dire le pool de joueurs, lui-même, il pense pas qu'il va de nouveau exploser. Et, C'est en combien de fait, il joueurs à pense peu que près? Grosso modo, au hein. au niveau national, Ouais, ouais, à peu près, ouais. T'as une petite bah idée. écoute, moi je me rappelle que quand j'étais sur les Discord, quand j'étais en compète, tu pouvais compter au moins 300 joueurs Ouais, que tu voyais, que ce soit des meilleurs au plus casus, qui participaient à des tournois. On va dire sur toute la France, on était sur 250-300 joueurs qui étaient d'accord. très actifs. Maintenant, je pense que tu peux compter peut-être le double ou le triple de mecs qui vont jouer qu'entre eux en association ou chez eux. D'accord. Ouais, donc on va dire une communauté de 500 personnes en grosso modo, quoi, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, enfin on sait pas, mais environ 500-600 personnes et tout sur la France pour le jeu. Et dans les autres pays autour, c'est en Belgique, ça joue au Luxembourg, tu me disais, ça joue jusqu'où en fait? Ouais, alors au Luxembourg, c'était très timide. D'accord, Là, maintenant, actuellement, je suis pas sûr qu'ils poursuivent à faire des choses. En Allemagne, il y avait une bonne communauté. En Angleterre aussi, très bonne communauté. En Belgique, une petite communauté, mais très active. Et il faut dire que la France, au niveau de l'Europe, on est un des plus gros joueurs, je pense, d'Assoyaf. Il y a d'accord. aussi la Pologne Oui. qui a énormément de joueurs, C'est vrai que les Polonais qui a jouent organisé. beaucoup au jeu du Wargame et tout, hein. Oui, voilà, mais en fait, c'est ça, c'est que les pays de l'Est en général, puis la Pologne, Ouais. ils sont assez avant-gardistes là-dessus, quoi. Ah bah même en Russie et tout, ça joue beaucoup au Wargame, Oui, enfin oui. tous ces pays-là et tout. C'est vrai que l'Europe de l'Est est très Wargame et tout. Mm. Et aux États-Unis, il y avait une grosse communauté. Ça a bien cartonné là-bas ou pas? Ou c'était Oui, quand même, ouais. Aux États-Unis, on a eu pas mal de personnes qui ont fait du YouTube avec D'accord, Asoyaf. Il y avait aussi une grosse communauté. Le sud de l'Europe aussi, avec beaucoup de joueurs en Espagne aussi. d'accord. Bon, bah écoute, normalement, c'est vraiment n'importe quoi de pas avoir réussi quand même à conclure l'essai avec quand même pas mal de monde quand même. Je trouve que c'est Ils ont été en retard sur les rendez-vous compétitifs, donc c'est-à-dire que ben, déjà les joueurs, pour édifier des règles en tournoi, etc., ils n'ont pas attendu l'éditeur. ah bah Donc valait mieux pas, oui, c'est le clair. jeu, ça c'est vraiment un jeu qui a été porté par sa communauté. Ah ouais, Quand il mais c'est est... souvent, Ouais. souvent il y a plein, il y a des jeux comme ça qui sont portés, mais tu sais, mais même 40K en France ou enfin voilà, la communauté, enfin ce qu'il faut, enfin toute l'organisation des tournois, des trucs, franchement on peut leur tirer le chapeau, hein, c'est les meilleurs en France de toute Oui, oui, façon. c'est clair. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas tous ces mecs-là et tout qui se bougent le cul et qui font les trucs, tu vois ce que je veux dire, quoi. Moi je trouve que de toute façon, les sociétés, même Games ou quoi que ce soit, ne se donnent pas assez pour les gens comme ça, se reposent trop souvent sur les communautés pour toutes ces choses-là, tu vois. Et c'est ça qui est dommage, quoi. Je trouve que, parce que bon, ils savent prendre l'oseille, tous, et ça, c'est pas que Game, c'est tous, de toute façon. Ils savent prendre l'oseille, mais ils ont du mal derrière à réinvestir, entre guillemets, même on leur demande pas de l'argent, mais du temps, des fois des choses, etc., pour les commus, pour les tournois, des gens qui font vivre leur jeu et qui leur permettent justement d'engranger de l'oseille, quoi. Et je trouve que c'est pas assez, des fois, comment dire, récompensé ou quoi que ce soit, quoi. Parce que, C'est ça, mais c'est négligé, hein. ah C'est bah oui, complètement c'est. négligé. Alors que c'est ces gens-là qui font que bah, tu peux vendre ton jeu, quoi. Parce que si demain tout le monde abandonne, bah ton jeu, tu peux te le mettre où je pense, quoi, hein. Donc, C'est ça, tout à fait. et donc pour ces tournois, c'était un investissement de temps, je suppose, un investissement d'argent quand tu te déplaçais. Oh là oui. Hein, Alors ça, c'est tout un volet ah, logistique vas-y, et parle-nous de ça parce financier. que c'est intéressant, hein. C'est Oui, intéressant. bah, écoute, bah, en fait, en faisant du tournoi à cette échelle, on va dire, comme je dis, hein, mes collègues et moi, on était parmi les top joueurs. Donc, forcément, bah, pour rester un top joueur, il faut faire beaucoup d'événements. Ouais, Donc, c'est comme un sport, hein. Plus on pratique, plus on devient meilleur et ouais, plus on obtient des résultats. c'est clair. Et donc,
des déplacements, je veux dire, de là où je suis, on partait sur Paris, sur Dijon, dans le Nord, en Belgique, on descendait à Besançon aussi. Enfin, vraiment, on a fait pas mal de coins. Et puis, à chaque fois, la logistique, c'est voilà quoi, faut y aller en voiture. Donc, plus on y va, et mieux c'est parce qu'on va diviser les frais. Parce Exactement. que si on y va qu'à deux, tout de suite, entre le péage, l'essence, ça va coûter un billet. Ouais, ça coûte très Ensuite, cher en ce moment, ça faut le dire. Hein. voilà. Ensuite, il faut pouvoir se loger. Donc, alors, quand on va dans un tournoi chez des amis qui habitent à Dijon et que lui, il a les moyens de nous loger, donc c'est bien. Mais sinon, ça veut dire il faut trouver une location. Ouais. Et puis là, c'est redépenser un billet. Puis ensuite, il y a le prix d'entrée du tournoi. Donc, ça dépend le tournoi. Si tu vas une journée, si tu vas 2 jours. D'accord. Donc, tu payes ton PAF. Et puis, ensuite, il faut manger, quoi. Ouais. Donc à chaque fois, c'est des week-ends Quelle idée qui de peuvent manger, revenir toi aussi, à... franchement. Voilà, Quelle idée. forcément, non mais faut... Voilà. Et ça faisait des week-ends à donc, combien, quoi, un peu? Enfin, t'avais chiffré un peu? Grosso modo. ouais, hein. ça faisait des week-ends, on s'en sortait en divisant tout à peu près, on était entre 150 et 200 balles le week-end. Oh punaise, ouais, non, c'est devenu très cher hein, maintenant. C'est ça. Alors heureusement que l'avantage, on va dire, de Asoyaf, c'est que c'était un jeu, on va dire en termes de figurines et de matériel qui coûtait pas excessivement cher. Voilà, c'est ça. Hein. C'était assez abordable. Donc là-dessus, on pouvait se dire bon, ok. Ah bah si t'avais des prix games en plus, c'était fini. Hein. Ah bah là, je pense que je me serais pas permis c'est clair. pendant toutes ces années de dépenser autant, quoi. Ouais. Et enfin, toutes ces années que tu as fait ça, bon, moi, je pense que quand même, tu as dû kiffer, parce que bon, c'est quand même, oui. on va dire, c'est quand même hyper intéressant de faire ces choses-là. Tu en retires quoi? Enfin, qu'est-ce qui t'a le plus et qui t'a fait kiffer vraiment? Et après, tu nous diras ce qui t'a déplu. Ouais, alors, ce qui m'a plu le plus, c'est les relations, quoi. C'est-à-dire les rencontres avec des gens qui habitent à plusieurs kilomètres de chez moi. J'ai pu nouer des amitiés avec ces personnes-là de la communauté que sans le jeu, je les aurais jamais connues. Donc ça a été vraiment le plus enrichissant, la meilleure expérience que j'en retire. C'est vraiment le contact humain. Donc vraiment aller à la rencontre de l'autre, partager des moments de rire, de joie, de jeu intense. Les tournois, il y a l'avant, l'après, il y a le moment où on arrive, le moment où on mange ensemble, le moment où on va à la location le soir pour dormir, pour parler de la journée, des parties qui ont été effectuées. Ça c'est vraiment le meilleur de ce pourquoi le compétitif. Enfin, vraiment c'est ce que j'en ai tiré de meilleur. D'accord. Puis après, le plaisir de jouer. Et puis, il faut dire aussi que dans mon groupe de joueurs, on était très dans la compète, mais en même temps, on aimait tout ce qui était beau jeu. Donc, en fait, on essayait de faire des listes où, si tu veux, on n'était pas à spammer les trucs les plus forts. On essayait de s'en tirer de manière un peu chevaleresque. C'était un peu le délire. T'étais pas là pour écraser l'autre, on va dire, à faire... Voilà, il y avait un côté où je vais tomber sur un mec qui est nouveau, qui est un peu plus casu. Je vais faire ce qu'il faut quand même pour le battre parce qu'on est en tournoi, faut pas déconner non plus, mais je vais essayer de faire en sorte que le moment soit pas non plus désagréable pour lui. Bah oui, c'est un jeu, faut pas oublier. Il y a plusieurs façons de gagner sans non plus être un enfoiré et mal se comporter, quoi. Voilà, après le jeu, c'était, on va dire, Asoyaf le permettait. Hein. Je veux dire, même si une partie tu sentais que t'allais perdre ou quoi, il y avait quand même moyen de gratter encore des points, de faire des actions. C'était pas un jeu. Par exemple, je vois souvent sur Age of Sigmar ou sur 40K que passer le T2, t'as vraiment plus. Sur certaines parties, hein, je parle bien, t'as plus moyen de réagir, de faire quelque chose. Non, mais tu vois, ils ont mis en avant sur les tournois maintenant le beau jeu et l'esprit. Mais c'est important, c'est important. Nous, on le faisait, par exemple, sur les tournois que j'ai pu organiser au sein de mon association. Nous, si tu veux, on se gavait vraiment en termes de lot. Parce que les boutiques nous enfilaient, Asmodée nous enfilait, on arrivait toujours à trouver des bons plans pour racheter des lots, etc., des occasions. Enfin, on arrivait vraiment à avoir pas mal de petites choses. Et si tu veux, en tournoi, ce qu'on mettait en place, c'est évidemment des lots pour
selon le nombre de participants, on va dire les 5 ou les 10 premiers, ils avaient une boîte grosso modo. Ouais. Et puis ensuite, on faisait des accessoires. Et puis on faisait aussi des événements pendant le tournoi si tu arrives à effectuer telle action dans telle partie à tel moment, tu le signales et puis hop, t'as ta petite boîte parce que t'as réussi le défi à ce moment-là. C'est bien, c'est bien. Ça rendait les tournois vraiment, plus vivants, vraiment sympas, attractifs. Puis voilà, puis après, grosso modo, la communauté à Soyaf, elle était très bien, quoi. Très bonne bien mentalité. constituée. Oui, très bonne mentalité dans cette communauté-là. Oui. Ouais. Ah bah ça c'est bien, c'est déjà une bonne base, on va dire. Hein. Tu commences déjà bien. Hein. Après, je dis pas qu'il y avait qu'il y avait pas d'éléments un peu. Mais il y a toujours un. Mais voilà, il y en a toujours. Il y en a toujours. Mais bon, des fois, il y en a beaucoup, tu vois. Donc c'est ça. C'est bien quand il y en a qu'un, tu vois. C'est bon. Donc. Mais bon, vous deviez quand même être hyper motivé pour faire ça pendant autant de temps quand même, parce que. Ouais. C'est vrai que entre la chaîne YouTube, les tournois, etc. Moi, j'arrive même pas à comprendre. Enfin, je me suis laissé embarquer là-dedans sans trop réfléchir. Ah ouais. Et puis ça m'a plu. Et puis j'ai continué ça jusqu'au dernier tournoi. Je crois que c'était en janvier 2023. Et ensuite sont venus les événements qui m'ont fait arrêter tout doucement, progressivement le jeu. Alors c'est quoi qui t'a fait arrêter justement le jeu Eh bien, il y a eu plusieurs raisons. La principale, c'est quand même le suivi du jeu par les développeurs. Ouais, ça t'a saoulé. Parce que, voilà, en gros, à l'époque, on avait, si tu veux, une mise à jour par an. D'accord. Donc en gros, on s'est tapé un an de méta, on va dire, où une faction écrasait toutes les autres. Et c'était vraiment clé en main. Et dans chaque tournoi où tu allais, si tu tombais face à cette faction avec tel joueur aux commandes, tu savais que tu perdais. Et c'était au point où les championnats nationaux en France, en Angleterre, en Pologne, en Espagne étaient remportés par ces armées-là. Et à la fin, ça finissait toujours avec des quatuors, des finales et des demi-finales avec systématiquement la même faction qui arrivait à ce stade-là de la compétition. Donc déjà, c'est ultra frustrant. Le déséquilibre ultime, quoi. Voilà, j'étais et mes collègues aussi, on était des types de joueurs à jouer nos factions propres. Tu vois, on n'était pas du style à aller acheter la faction qui gagne. Donc on essaie de se débrouiller avec nos propres factions. Et le problème, c'est que t'arrivais en tournoi, tu faisais ton chemin, tu devais finir sur le podium ou quoi, et forcément à un moment donné, tu tombes sur le plafond de verre, et là c'est hyper frustrant. Parce que tu sais que tu combats pas avec les mêmes armes. Et donc ce qui s'est passé, c'est que les mises à jour très très lentes du jeu. Donc tu te tapes un système en tournoi qui est toujours identique. Donc même t'avais certains organisateurs qui adaptaient les règles de leur tournoi pour éviter qu'on ait tel ou tel compo qui soit imbattable. Et puis est venu le moment où cette fameuse mise à jour que tout le monde attendait est sortie, et il s'est avéré qu'elle était très incomplète. Et là à ce moment-là je me suis dit c'est bon, ça fait des années que je les suis, ça fait des années que je pousse le jeu, et puis là en fait on est remercié avec une mise à jour qui était pas dingue, quoi. Donc qui réglait quelques problèmes mais qui les réglait pas tous, qui avait oublié une bonne partie on va dire des figurines, des compositions qui étaient pas jouées. Et donc forcément au bout d'un tel nombre d'années, au bout d'un certain nombre d'années, moi ça m'a complètement lassé, quoi. Je me suis lassé tout simplement. Après voilà, il y a eu d'autres raisons. J'ai aujourd'hui moins de temps parce que ma situation familiale et professionnelle a évolué. Donc j'ai plus le temps non plus de m'occuper de la chaîne YouTube. Et donc tout ça a été un tout. Et en fait j'ai arrêté, on va dire, au moment où cette mise à jour est sortie. Je me suis remis du coup sur Age of Sigmar, mais je suivais encore le jeu et ce qui s'y passait. Et j'ai dû refaire une partie 6 mois après l'arrêt. Et en fait, après cette partie-là, j'ai plus rejoué, j'ai revendu mes armées, j'ai complètement tout t'as arrêté. Même tout revendu et tout, d'accord. Ah ouais. J'ai eu du mal pour certaines figurines, je me doute. mais
Oui, voilà, le jeu se joue encore, c'est le moment. T'as fait Et table puis, rase, quoi. T'as dit, allez hop, on passe à autre chose, quoi. ah ouais, complètement, complètement. On passe à autre chose. Ouais, On ben. arrête ça et ouais, ouais, ouais. Ouais, surtout que ça a dû te faire bizarre, parce que bon, quand tu vois que ces figurines t'ont accompagné pendant 3 ans dans les compètes, dans les machins et tout, que t'as dû les jouer énormément, c'est Bah, vrai c'est que ça fait ça. un Puis petit ben, quelque chose, quand même, et tout, faut dire ce qu'il y a. ça apparaissait en rapport de Ah bataille. bah oui. On avait été également invité chez The Squig Herd pour faire des rapports de bataille. Donc, il y a à un moment Ouais. donné, les figurines, il y avait quelque chose dedans. Ah, il y avait une Mais au histoire. final, Ouais. voilà. Mais finalement, aujourd'hui, aucun regret. Je regrette absolument pas de m'être séparé de tout ça. Mais en fait, ils se sont jamais dit que pour faire les mises à jour, on pourrait peut-être se rapprocher avec des gens de la commu qui sont à fond dedans et qui pourraient. Bien justement, nous, c'est ce qu'on essayait de faire, c'est ce qu'on essayait de suggérer. Et à un moment donné, la question se posait, on va dire, entre toutes les grosses têtes des organisations de tournois, tous les gens très investis dans la communauté, dans le jeu, Ouais. de justement monter une espèce de fédération où si l'éditeur ne fait pas de mise à jour, eh ben nous on va s'en occuper même si c'est pas officiel. On dira que c'est pour l'environnement des tournois. Ouais. Ouais, et on le fera. Mais bon, voilà, après, qui est crédible, qui ne l'est pas, qui va pousser le jeu dans tel curseur, qui va être opposé, etc. Mhm. Donc finalement, ça s'est jamais fait. Ouais. Ok, d'accord. Bon, bah donc on sait pourquoi tu as arrêté. Et, et donc, alors, donc après, une fois que tu as arrêté tout ça, en fait, tu es revenu, tu nous as dit que tu es revenu sur AOS. Et mais pourquoi en fait, Ouais, alors, pourquoi t'es revenu en fait sur ces jeux-là, enfin sur AOS ou les jeux games? eh bien, en fait, après des années où j'ai eu la tête dans le guidon, Ouais, euh, euh, je me suis remis en question tout simplement. Je me suis dit, est-ce que je déconne pas? Est-ce que je mets pas trop de temps là-dedans? ouais, Est-ce que je suis pas peut-être trop à fond? Et puis en fait, si, quoi. Donc à la fin, si tu veux, je trouvais plus le même plaisir que j'avais au début. d'accord. Donc à la fin, les tournois, c'était vraiment, ça devenait répétitif, toujours les mêmes compos, on fait ci, on fait ça, on est classé comme ça. Et à la fin, voilà, ça ne me satisfaisait plus. Donc ça, en plus du non suivi, enfin du suivi incorrect à mon sens du jeu, bah tout ça, ça m'a lassé. Ouais, Et ensuite, ce qui s'est passé, ben, c'est que j'ai eu envie de fraîcheur, j'ai eu envie comment dire, de revenir à la base, de revenir à la source, donc de ce que c'est le au hobby, de Picsou ce que c'est la Magazine. figurine. Voilà. Donc, et je me suis rappelé de qu'est-ce qui me faisait rêver dans la figurine. Bah justement, c'était les belles figurines, la belle peinture, les belles tables avec des décors en 3D cette fois-ci. Ouais, Comparé à Soyaf, parce que bon, Soyaf c'est un peu plat hein, comme jeu. Hein. c'est Voilà, très très plat même. c'est C'est très très plat. c'est un Hein. jeu hollandais. Voilà. C'est plat pays. Et donc, voilà, bah, l'envie c'était bon, ben j'ai envie de faire des figurines, j'ai envie de peindre, j'ai envie de crafter, j'ai envie de convertir. Et D'accord. puis ben à ce moment-là, tout naturellement, je me suis redirigé vers les jeux Warhammer, donc Warhammer Age of Sigmar. Ensuite est venue la V10 de Warhammer 40 000. Mhm. Ça faisait longtemps que les Space Marines du chaos, la Death Guard me faisaient de l'œil D'accord. en termes de figurines, donc bon, bah, j'ai craqué. Hein. Ok. Et donc voilà, donc tout simplement une envie d'un retour aux sources. Et Ouais. si tu veux, moi, la façon dont je regarde les jeux Game Workshop Warhammer, c'est que joue les figurines qui te plaisent en fait, parce qu'elles sont belles, parce que tu as mis tant de temps à les peindre, etc. Bien sûr. Et si tu veux, j'ai du mal à concevoir le. Alors, c'est grave ce que je dis pour certains, mais j'ai du mal à concevoir le compétitif avec les jeux Warhammer. Bien que il y ait les règles, il y ait tout ce qui est mis autour. Mais si tu veux, moi, en fait, Warhammer, je vois ça comme je vais jouer un samedi après-midi et je vais me raconter une histoire autour de la table. Parce que justement, j'ai des beaux décors, j'ai des belles figurines. Et c'est vraiment de cet aspect-là que je vois le jeu de Fig maintenant, Mhm. et où je me dis mais c'est là qu'en fait il y a le potentiel de jeu. C'est en fait on dit jeu amical, jeu narratif, mais en fait c'est le jeu simple, c'est le jeu tel qu'il a été conçu, tel qu'il est fait, Mais de toute façon, et oui. autour.
Voilà, Les jeux games ne sont que des jeux narratifs qui permettent de faire du compétitif, parce que les gens, ils ont, entre guillemets, détourné ça, ils font du compétitif avec ça. Mais tous les jeux games sont des jeux narratifs, et même encore la V10 de 40K, c'est du narratif. Hein, faut pas rêver, oui. Hein, je suis d'accord, mais le truc, c'est qu'en plus, moi, je me dis, ben, tu fais une belle table, tu fais des belles armées, tu joues les figurines qui te plaisent, etc. Et en fait, derrière, ça, c'est un premier tremplin pour te dire, mais justement, qu'est-ce qui va se passer, quelles règles tu peux ajouter, et là, tout doucement, arriver sur, on va se raconter une histoire, il va se passer ça, on va jouer dans tel endroit, dans tel univers, sur telle planète, sur tel monde, et on va construire autour de ça, mais voilà, justement, la base, elle t'est donnée avec les règles, les datasheets, etc. Mais ensuite, c'est à toi de broder et de rendre le truc mémorable, quoi. Et bah, c'est pas difficile en plus, on en parlait la semaine dernière avec Swork et tout, c'est pas difficile en plus de faire du narratif. Un narratif, c'est parfois c'est juste une partie comme ça avec un pote, et tu fais 4-5 lignes au départ qui vont mettre un scénario. 4-5 lignes, ça suffit, hein, des fois, pour faire un scénario et qui va être sympa. Hein. On a juste à regarder les White Dwarfs, que ce soit les anciens ou les nouveaux. Exactement. Il y a c'est toujours du narratif. Les mecs, ils sont là, ils racontent une petite histoire de rien du tout, et hop, c'est parti. Et c'est pas compliqué. Surtout qu'en plus, on a la chance avec Game Workshop, c'est le nombre de jeux qu'ils ont, et que tous les jeux s'imbriquent. Donc quand tu es à 40K, tu peux imbriquer avec Kill Team, tu peux imbriquer avec Boarding Patrol, tu peux imbriquer avec Necromunda, tu peux faire ce que tu veux et te raconter les histoires que tu veux. Comme on dit, ta limitation, c'est ton imagination, quoi. Donc c'est vrai que de toute façon, ces jeux sont faits pour le narratif. Et après, il y a des gens qui font du compétitif avec ces jeux-là, mais de base, c'est des jeux narratifs où tu es là pour te raconter une histoire et pour kiffer avec ton pote, quoi. Ou avec tes potes. Ouais, et c'est tout le problème parce que, on va dire dans les associations, de ce que je vois sur le terrain, on va dire, beaucoup de joueurs se mettent dans un carcan où ils vont pas jouer justement narratif, ils vont pas jouer détendu, et ils vont se mettre dans un axe assez corsé, assez justement compétitif. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je remarque et qui me chagrine un peu. Mais bon, après, au niveau personnel, je veux dire, moi, je revis, hein, depuis que je joue de cette façon-là. Ouais, ça a été vraiment un nouveau souffle dans ma passion. Mais je pense que les gens, ils vont aussi vers le compétitif par, entre guillemets, fainéantise intellectuelle. Je dis des gros guillemets. Parce qu'on va dire, oui, mais regarde, pour penser et tout, ceci, cela, il faut vraiment être... C'est soi-disant, on va dire, plus intellect et tout, d'être compétitif. Bon, moi, je pense que beaucoup copient les listes qui fonctionnent à droite à gauche, et copient aussi beaucoup des listes de tournois. Moi, je viens du monde compétitif de Magic, hein, c'est de là d'où est venu le compétitif. De toute façon, même dans les figurines, beaucoup de gens ont copié juste les jeux qui fonctionnaient, et puis voilà, quoi. Il y en avait quelques-uns qui bien sûr, qui inventaient des jeux, heureusement, mais ce que je veux dire, c'est que la plupart, tu les voyais souvent, ils suivaient, ils prenaient un truc, bon. Mais le compétitif, je pense qu'il y a une certaine paresse de pas se raconter d'histoire, tout ça et tout. Il y a le fait... je suis complètement d'accord. Il y a le fait en fait, les gens, ils sont... je sais pas, de plus en plus, ils veulent... c'est le concours de celui qui a la plus grande. Et puis après, c'est aussi, en fait... par facilité, parce que en fin de compte, le compétitif, ça te demande pas d'investir dans une belle table. Les tables de compétitif, la plupart du temps, sont dégueulasses. Donc ça te demande pas d'investir dans des beaux décors, donc pas avoir à peindre des beaux décors. Ça te demande pas d'investir dans des grosses, dans des armées, dans tous les trucs et tout. On va dire que tu fais des armées, je crois c'est 2000 points par exemple à 40K, je crois, ou un truc comme ça. 2000 points, je crois, le compète. Donc, c'est ça. Donc bon, c'est pas non plus un gros format, 2000 points, c'est pas... Voilà. Et puis, voilà, je pense que c'est ça. Et puis après, c'est un peu une mode, parce que ça a été montré, mis en avant par French Wargame Studio, quoi, qui met en avant que ça, entre guillemets. Et résultat du compte, les gens
ce rêve compétiteur, mais en fin de compte, les vrais compétiteurs, bon bah ils sont dedans, ils font leur business, ils font leur truc. Mais beaucoup d'autres se pensent compétiteurs et je sais pas, parce que euh, c'est une époque qui dit bon bah voilà, tu vois, on met au même titre un vrai sportif, un mec qui fait du jeu vidéo, on appelle ça aussi du sport. Ça me fait rigoler, mais bon. Voilà, et donc les gens, ils ont l'impression je pense, de faire un sport, tu vois, de faire un truc, tu vois. Non, mais moi, je fais du compétitif, tu vois, et tout. Je fais de la compétition. T'as fait quoi comme tournoi? Ah, j'en ai fait aucun, mais je fais du compétitif. Tu vois, parce que c'est toujours bien de dire ça comme ça, tu vois. Non, non, mais moi, je joue aux figurines, je ne joue pas comme tout le monde, je joue au compétitif, tu vois. Oui, oui, mais je pense qu'il y a un peu de ça. Puis, Voilà. ouais. Puis la plupart des joueurs, en fait, ou alors, enfin, moi, je vois le cas, par exemple, de nouveaux joueurs qui arrivent dans le jeu de figurines parce qu'ils ont tout de suite comme premier prisme d'accessible sur YouTube, etc., en termes de rapport de bataille, c'est justement des parties où les compositions vont être faites pour gagner, tout simplement. C'est même plus Ouais, une question de on va jouer, c'est il faut gagner. Il faut gagner, même si c'est une partie du samedi après-midi entre potes, où on est là pour se détendre, boire une bière, non, il faut gagner. Et ouais, ça, et je le vois vraiment beaucoup, beaucoup. Tandis que je te rejoins sur ce que tu disais où c'est entre guillemets un peu de feignantise parce que tu vois une table de 40K accès compétitif, ils ont leurs normes de terrain, etc. Ils ont 3-4 blocs sur la table, 3-4 conteneurs, mais ça ressemble pas à grand chose. Et non, c'est derrière, clair. voilà, tu joues avec les règles qu'on t'a données, tu joues avec ton paquet de cartes de mission. Mais derrière, tu t'as pas l'effort à faire, ce que tu aurais à faire en narratif, Bien avec sûr. je vais broder une histoire, il va y avoir une suite, un avant, un après, tel événement ou tel artefact ou objectif que je vais récupérer dans cette partie, je vais le retrouver la partie suivante, etc. Et ouais, je pense qu'il y a en bonne partie, oui, entre guillemets, comme tu disais, de la feignantise, où aujourd'hui on veut jouer le plus rapidement possible Oui, et on prend plus le on temps délaisse des la choses. partie. Voilà, c'est ça, c'est ça. On prend plus le temps de faire les choses et on se dit bon allez vas-y samedi je vais voir les gars à l'assaut, bon j'ai que 3 heures à consacrer donc vas-y je prends ma dose de 40K et je repars chez moi quoi, voilà. C'est un C'est peu ça. ça tu vois et je trouve ça mais d'une tristesse, Ah, voilà mais quoi, complètement. c'est pas, enfin c'est pas, euh, enfin, je sais pas, bon, s'il y en a qui y trouvent du plaisir, tant mieux pour eux, mais moi, de ce que je vois et de ce qu'on me relate les choses et de moi ce que j'observe, c'est aussi plus de frustration qu'autre chose, parce que les gens, si tu prends une tannée, tu repars la queue entre les jambes, alors que toute la semaine t'as été là, tu dis ah putain, je vais peut-être nanana réussir à battre et tout, enfin j'ai fait toute ma compo et puis tu te prends une tannée et puis le mec il rentre chez lui comme ça et tout, bon voilà les 3 heures qu'il a offert ce week-end et tout pour le truc, bon voilà, c'était une frustration et tout, alors que s'il avait passé 3 heures avec un pote et tout à faire un petit scénario bien sympathique et voilà, à déconner, à boire une bière, à être tranquille, rigoler et tout, il repartirait différemment chez lui quoi. Et Et complètement. Mais le pire, c'est que ces outils-là existent. C'est-à-dire, on parlait de feignantise, mais alors que tu fasses tes règles maison, ça c'est une chose, mais on va dire, t'as, Game Workshop, ils proposent ça et oui, à travers les White Dwarfs tous les mois avec leur partie là, bunker. bunker, ouais. Tu auras des scénarios narratifs où on te dit voilà, il y a des Ah oui péripéties, il oui, se passe ça. Mais c'est incroyable en fait. tout Moi en fait, tout le travail est mâché quoi, hein. C'est pas. moi, je m'organise pour les récupérer, ces scénarios, et j'ai un classeur à l'association où je les mets dedans, Ouais, à consulter pour les joueurs qui veulent changer de scénar du livre de règles, bien où tu sûr, as simplement 4 ou 5 objets à tenir avec tes missions à faire. Là, on met un peu de sel, un peu de piment dans les parties, et bien c'est sûr. agréable, quoi. Et puis Et c'est pas comme si que Games ne sortait pas des livres de campagne complets, quoi, tu vois. mhm. Il y en a Et plein. j'ai l'impression aussi que c'est très français ce qu'on décrit, parce que justement dans les communautés, bon après elles sont plus importantes, mais enfin, je veux dire, j'ai parlé des États-Unis, mais c'est pas comparable. Mais par exemple en Angleterre, euh,
je sais que tu as beaucoup de joueurs qui, eux, s'emparent justement de toutes ces règles narratives qui sont faites par Games. Donc le système croisade sur 40K, le Path to Glory sur Age of Sigmar, et aux États-Unis encore plus. Alors est-ce que ça se compte en échelle de nombre de joueurs qui fait que c'est plus visible que ces communautés-là pratiquent ce jeu-là? Et on va dire la France, il y a moins de joueurs au global, et donc c'est plus le compétitif qui ressort, qui est mis en avant par rapport on va dire au jeu normal. Ça, je saurais pas le dire. Je saurais pas le dire si c'est typiquement français d'être vraiment axé sur la gagne, la compète, ou moi je pense que si c'est typiquement français d'être des fantasmeurs. Voilà. Pour moi, ça, oui, c'est typiquement chez nous, quoi. Parce qu'en fin de compte, tu vois comment ça se passe aux States quand tu vois des... maintenant, on a Internet qui nous permet de voir beaucoup de choses. Donc, on a les vrais compétiteurs en France qui sont... moi, je respecte et tout, et je trouve que c'est bien ce qu'ils font. Et les gars, ils ont été champions. Donc, respect total. Mais eux, ils se mettent vraiment, ils font vraiment les tournois. Mais ces gens-là, dans la communauté 40K, ceux qui font les tournois et qui y vont vraiment... Mais c'est, je sais pas, c'est que dalle, c'est peut-être 10% de la 10% de la communauté, tu vois. Et à côté de ça, tu as les autres, qui vont avoir une fange et tout assez grande, qui se dit, mais qui ne fera jamais de compète. Et pourtant les gens. C'est totalement ça. Et moi j'ai quelqu'un qui vit pas loin de chez moi, j'en ai déjà parlé plusieurs fois et tout. J'avais contacté, on s'était parlé et tout pour faire du 40K. Ah non, mais moi je fais que de la compète avec mes potes et tout, etc. Depuis 2 ans, là, je crois que ça fait 2 ans que tout, j'avais parlé avec lui. On est plusieurs, on fait de la compète et tout, etc., etc. Mais le mec il a jamais fait de compète depuis, son armée elle est même pas encore peinte, etc. Et le mec il te dit ça et voilà quoi. Il veut faire que de WTC et en fin de compte, je sais pas, si tu dis que tu fais de la compète, mais va vraiment faire les tournois, mais en fait, ils auront jamais le temps d'aller faire les tournois, ils auront jamais l'oseille d'aller faire les tournois et de se déplacer à droite à gauche, parce que c'est un investissement de temps, un investissement d'argent de ouf et tout, etc. Et les gens, maintenant, ils sont comme ça, mais par contre, ils sont fermés hermétiquement à tout le reste, quoi. Parce que, en fait, ils se fantasment compétiteurs comme ça, juste entre eux, quoi, en fait. Et ça, c'est typique aux Français, quoi. Ça, vraiment. Ouais, et niveau investissement, je dirais même que à pratiquer la compétition sur des jeux Game Workshop, faut s'attendre aussi à investir dans une armée tous les 6 mois, peut-être. Ah bah oui, les compétiteurs, souvent, ils changent, ouais. Voilà, ouais. C'est ça, bien sûr. Nous, on a une équipe compétitive qui est vraiment axée que là-dessus au sein de mon association. Ouais. Ça, c'est... c'est un sacré budget, compétitif à Games. Oui, complètement. Mais moi, je trouve ça génial. Les mecs, franchement, qui se mettent à fond dedans et qui font vraiment les tournois et tout, mais moi, respect total. Mais oui, complètement. Moi, ce que je trouve nul, c'est les gens qui se mettent à leur niveau à eux, qui se disent, ouais, voilà. Tu sais, c'est comme Robert, le dimanche, qui va jouer au foot avec ses potes, la bière à la main en plein match et tout, etc., avec le beat qui sort du t-shirt et qui dit, moi, je suis un joueur de foot. Tu vois, voilà, c'est un peu bon, la caricature. Allez, voilà, je vais encore me faire des amis, mais voilà, c'est. Je me dis, mais non, les gars, putain, vous vous trompez de chemin, quoi. Merde. Exactement. Allez vous éclater. L'amusement, putain, l'amusement. Ouais. Bon, c'est vrai que ce pauvre Robert qui fait du foot, il se dit pas qu'il est Kylian Mbappé non plus, tu vois. Mais voilà, quoi. Et je pense que, je pense qu'il faut vraiment penser plus à l'amusement et au kiff que c'est justement de faire des trucs comme ça, que de se mettre derrière et de se mettre dans un carcan tout le temps, de toujours vouloir. Vous savez, dans le narratif, il y a un gagnant et un perdant aussi. C'est pareil. Sauf que tu t'es raconté une histoire et que c'est plus marrant. Voilà. Donc, je sais pas, moi je trouve que c'est mieux de passer un moment plus marrant et plus cool qu'un moment où tu dis, ah chouette, ce week-end j'ai écrasé tous mes potes, tu vois, ouais, super, tu vois, c'est enfin bref, mais bon, donc je trouve ça dommage parce qu'on a tout plein les White Dwarf, les livres que Games fait pour pouvoir se raconter des histoires. On a des outils, Ah oui, il y en a plein.
Il y en a plein. Et puis même là, le site, là, je sais plus comment il s'appelle, là, que... Ah, c'est un petit gars là qui a fait son site de scénario là que Vincent de Planet Wargame a mis en avant. Je me rappelle plus du nom du site, mais ah oui, je vois ce que c'est. Il a mis ça en avant dans ses rapports de bataille. mais oui, justement. les derniers rapports de bataille. En fait, le mec, il a fait un scénario, mais tout simple, mais qui est génial. Et tu vois qu'en fin de compte, bah tu joues avec la boîte Léviathan et tu peux jouer des heures. Putain, mais c'est parce qu'en plus ce scénario-là, même si tu l'as fait une première fois que ça s'est passé comme ça. Mais tu peux le refaire avec ton pote qui joue les deux côtés les tyrannides et toi qui prends les Space Marines. Et puis tu peux le refaire encore parce que tu te dis attends non là j'ai déconné, je le ferai autrement. Tu vois, et c'est des heures et des heures et du coup tu pourras avoir des choses différentes autour. Mais bon voilà, c'est comme le jeu vidéo quand tu vois certains jeux vidéo qui fonctionnent comme Fortnite qui sont vides. Ouais, c'est ça. Tu vois, aujourd'hui, faut aller vite, faut aller. Ouais, c'est la culture du vide aussi. Hein. C'est beaucoup la culture tout pas du se vide. casser la tête. Mais après, je pense que les joueurs, la plupart, qui ont pas le temps et qui font, enfin, qui ont pas souvent, je veux dire, c'est aussi une question de temps de vouloir se pencher sur un jeu comme, enfin, sur cette façon de jouer, de broder, etc. Faut avoir l'envie, faut avoir le temps. Et je pense que ces joueurs-là aussi ils manquent de modèles. C'est-à-dire qu'on parlait de Planet Wargame. Planet Wargame, c'est ça quoi. Mais il est tellement, j'ai envie de dire seul malheureusement à proposer ce genre de contenu axé autour du narratif. Il y a d'autres chaînes YouTube comme la tienne où tu essayes de le mettre en avant. Il y a aussi Rural Hammer, donc je suis les podcasts qui défendent justement ce type de jeu. Rural Hammer. Oui, Rural Hammer. Ah, je connais pas. Alors, il est sur YouTube, c'est pas là où il fait le plus de vues ou d'écoutes. Je sais plus sur quelle autre plateforme il est. Moi, je le suis sur Twitch, YouTube. non Et je sais pas si c'est Twitch, je crois pas. Bah, par YouTube ou Twitch, je vois pas. Ouais, je sais plus c'est quel. Je sais plus, je crois que c'est une. Peut-être Spotify, enfin je veux pas dire de bêtises, mais okay. en attendant il est sur YouTube et ce mec là il te parle des armées, il te parle des projets d'armées, de conversion, de campagne, enfin le mec met en avant le jeu narratif, il mérite à être connu un peu plus, donc justement si tu connais pas tu pourrais aller faire un tour. Ah ouais, putain, il est partout. Il est sympa, sur quoi. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, ouais, voilà, Podcast Addict, Amazon Music, YouTube, SoundCloud. Il est partout. Je devrais faire pareil avec les GG. Je vais nous envoyer partout. Il faut s'étendre. On va s'étendre. Jean-Jacques, si tu nous écoutes, on va s'étendre. Mais non, mais voilà. Non, mais enfin, moi, je trouve. En fait, les gens ont le temps, mais ils s'en rendent pas compte, en fait, souvent. Sincèrement, si tu as le temps de faire une partie de WTC, je sais pas moi, toi tu es à la tête, coprésident d'une association. Vous êtes combien dans votre association ? Oula, alors on est nombreux. Je veux pas dire de bêtises, mais je vais dire qu'en termes de... Je pourrais pas te donner le nombre d'adhérents exact, mais en termes de joueurs réguliers, tout confondu, parce qu'on est une association de jeux de plateau, jeux de figurines, voilà, jeux de rôle. Voilà, on regroupe vraiment beaucoup de facettes. Tout un tas de... Voilà, c'est ça. Et on va dire en termes de... On va rester sur la figurine. Oui, juste la figurine. Sur le nombre de joueurs réguliers, on doit être une bonne vingtaine. D'accord. Donc, que ce soit Age of Sigmar, 40K, etc. Voilà, etc. bon, ça c'est joueurs réguliers, donc on va dire peut-être 30 ou 40 peut-être joueurs en truc avec les 20 causues de plus. Bon, bref. Donc, bon, déjà vous êtes une vingtaine. Bon, donc ça veut dire que vous vous rassemblez tous les samedis, tous les dimanches, ou comment ça se passe ? Ou les vendredis ou... Oui, alors on a plusieurs jours d'ouverture. Donc on a les vendredis soirs qui sont plus dédiés aux jeux de plateau, et sinon on essaye d'ouvrir tous les samedis en fonction des disponibilités de ceux qui possèdent les clés pour ouvrir le club, etc. Bon bah voilà, donc il y a du monde qui vient. Donc ça veut dire que la personne qui va se caler, je dis une connerie, sa matinée ou sa journée, même des fois le samedi, ou son après-midi, mais si elle se cale une après-midi, une matinée ou une journée carrément,
pour faire du WTC, mais il y a largement de quoi faire du narratif, quoi. Enfin, c'est rien, c'est pas difficile de prendre le White Dwarf et de lire une page de White Dwarf et de se dire, ah bah tiens, avec ton pote, bon bah tiens, on va se faire ce scénario-là ce week-end, quoi. Ah, mais je t'assure que pour certains, c'est difficile. Hein. C'est terrible, hein, mais... C'est parce qu'ils ne veulent pas, c'est de la mauvaise volonté. Ah oui, il n'y a pas de motivation ni de volonté derrière, et certains se contentent du peu. Après, moi, je dois dire que à titre personnel, dans mon association, ça va. On arrive à faire un peu bouger les lignes. On est quelques-uns comme ça à amener les autres sur ces modèles de jeu. Et ça marche plutôt bien. Puis bon, on arrive tout doucement à séduire la plupart des joueurs à aller un peu là-dessus, à se dire bah, de temps en temps, on va jouer comme ça. Ok, bon, bah, tel samedi, tu veux jouer un peu plus dur. On va jouer un peu en mode bourrin et on va se défouler. Mais sinon, ouais, c'est tout un travail. Et je pense que malheureusement aujourd'hui, il faut des personnes qui se dédient à ça et qui s'investissent et qui montrent justement un peu le chemin, la voie à suivre aux autres. Oui, il faut évangéliser. Allez, les gars. Mais c'est ça, mais oui, mais c'est ça. Mais je veux dire, pour reparler d'Assoyaf, nous, le travail qu'on a fait au sein du club, c'est qu'on a démarré, on était 3, et on a fini où on était 15, quoi. Au bout de 3 ans, parce que on a fait un travail sur la longueur de séduction, à montrer le jeu, à le présenter, à faire des initiations, etc. Et je pense que pour jouer au modèle narratif, faut juste le montrer. Moi, il n'y a pas plus tard que c'était quoi, semaine dernière ou il y a 2 semaines, j'ai amené 3 joueurs sur ce modèle-là, où on s'est fait un scénario de siège avec des règles maison pour Warhammer 40 000. Donc en 2v2, on a passé une après-midi mais incroyable, à rigoler, mais c'est parce que c'était, voilà quoi, c'était cohérent avec les règles qu'on avait décidées pour la partie. Les factions qui se battaient, c'était cohérent aussi. Hein. C'était 2 camps bien indiqués qui s'affrontaient. Et au final, on s'est dit bon pour changer, on n'a jamais fait de siège sur Warhammer 40 000. On va faire un siège, on va voir ce que ça donne. Et puis résultat, on s'est éclaté. On a décidé de poursuivre, on va continuer, on va peaufiner. Moi, de toute façon, à terme, ce que j'essaye de mettre en place sur mon asso, c'est des campagnes, quoi. Des campagnes sur le temps, avec quelques joueurs qui sont réguliers, qui vont tenir, et vraiment se créer son personnage. Tu sais, il y a aussi, moi je parlais avec des mecs qui font du WTC. J'ai remarqué en fait ce qu'ils aiment pas, en fait, c'est, ce qu'ils essayent d'éradiquer le plus, en fait, quand ils jouent comme ça, c'est l'aléatoire. Et en fait, c'est vrai qu'un scénario, ça peut apporter beaucoup d'aléatoire. Et ça, ils aiment pas. Les gens qui jouent comme ça, souvent, n'aiment pas ça parce qu'ils ne peuvent pas gérer le truc. Parce qu'ils se basent sur les statistiques. Oui, voilà. Et comme on parlait la dernière fois, et même on en a parlé avec Swork, et on en a parlé avec Jean-Jacques, Blood Bowl et tout, maintenant, Blood Bowl, il est joué, on va dire, en mode normal. Alors que moi, je l'ai connu à l'époque, Blood Bowl, il a plein de règles autour. Il y a de la magie, il y a des trucs de ouf qui peuvent se passer, etc. pendant la partie, avec la zone mortelle et tout, etc. Moi, c'est comme ça que j'ai joué Blood Bowl quand j'étais gamin. C'est comme ça qu'on jouait à l'époque. Maintenant, Blood Bowl est devenu, entre guillemets, je mets des gros guillemets, aseptisé, parce que les gens veulent le moins possible d'aléatoire dans leur jeu. Et c'est pareil. Moi, quand je jouais un 40K en V2, bon, ça me rajeunit pas, mais dans la V2, il y avait beaucoup d'aléatoires. Quand tu jouais les orques, mais il y avait pas plus aléatoire comme armée que les orques. Et en fait, quand tu jouais ça et tout, alors c'est soit tu étais un rouleau compresseur et là tout se passait bien, et je peux te dire que tu ruinais tout ce qu'il y avait sur le champ de bataille, ou soit ça se passait mal et en fait des fois tu te ruinais une partie de ton armée tout seul, tu vois. Mais c'était marrant, tu vois. C'était le mec qui jouait orc, qui s'y attendait, quoi. Il avait cette mentalité-là, il rigolait, tu vois. Il savait, bon, des fois il était dégoûté, mais bon, voilà, il s'en fout, c'est des orcs, quoi, tu vois. Et en fait, j'ai l'impression que cette mentalité, ce fun a été tué au fil des années. Et le fun a été tué en général dans la vie de tous les jours. Ah oui, non mais après c'est vraiment général, c'est global. Hein, ah bah oui, de toute façon je pense que c'est le reflet de la vie, de la vie entre guillemets dite réelle et tout, enfin du quotidien, et où les gens ils veulent toujours être en compétition.
Mais les gars, moi j'ai envie de... Moi ce que je défends tout le temps, c'est ce que je dis aux gens, mais putain, mais c'est un jeu, arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de vous mettre mal pour un jeu, arrêtez Enfin, je sais pas, c'est censé te procurer du bien, quoi. Mais je pense que ça, moi j'ai l'impression de voir des prémices de... justement, ça tend à revenir. Bon, déjà, je trouve que Game Workshop, avec la sortie de The Old World, c'est une énorme main tendue vers... on va revenir vers justement de l'aléatoire des événements dans la partie et construire sur du narratif. Mais je pense que ça... Et puis je vois aussi chez certains joueurs justement par exemple moi, hein, j'en suis la preuve. J'ai jamais joué à Warhammer Battle et là je me lance à The Old World. Parce que justement, comme j'ai cherché à revenir dans quelque chose de plus narratif, je veux dire, même aujourd'hui, un Age of Sigmar, quand tu vois la V4, ce qu'ils en ont fait, alors ils ont tout simplifié, mais justement peut-être trop simplifié, quitte à sacrifier, on va dire, de la personnalité dans certaines armées. D'accord. Okay. Aujourd'hui, tu peux jouer par exemple le Skaven, moi je les joue. Ouais. Tu peux jouer également l'armée des Gobelins de la Nuit. Ça n'aura pas la même saveur que sur un battle ou sur The Old World. Aujourd'hui, quand tu vois que un gobelin de la nuit à Age of Sigmar, il va tout droit, bah non, quoi. C'est pas possible, en fait. D'accord. Un gobelin de la nuit, c'est pété aux champignons Ouais. Et ça va là où le dé le dit, quoi. Ouais, bah surtout les boulets. Bah voilà, c'est ça. Mais non, mais c'est vrai que c'est... Bah ouais, bah si... Ah ouais, d'accord. C'est ça, en fait, ouais. J'ai dit gobelin de la nuit, mais je voulais dire le fanatique, c'est pour ça. Fanatique, ouais, t'inquiète. Mais ouais, je vois, bah oui. Ah oui, donc il va que tout droit maintenant, d'accord. Ah bah non. Ah bah oui, de ce que j'ai lu des règles, Ah non, c'est nul. Putain, mais c'est nul. Bah oui, c'est ça. Fanatique, il pouvait te revenir dans la gueule. Bah, mais oui, c'est pour ça que quand je regarde un collègue qui joue à The Old World et où je vois où va le fanatique, bah tout de suite ça devient plus drôle, quoi. Ah bah oui, bah c'était... On a envie de voir où il va. Bah il y a les vieux et tout qui ont fait un rapport de bataille il y a quelques temps, je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant. Justement, il y avait gobelins, donc des gobelins de la nuit versus des nains. Et donc le mec avait des fanatiques avec boulets dedans et tout. Et quand c'est assorti du truc et que les boulets sont commencés à partir, je me suis frotté les mains, je me dis on va voir qu'est-ce qui va se passer maintenant. Et c'est vrai qu'à un moment, il y a un boulet qui a frôlé son régiment, tu vois, qui est reparti en arrière. Le mec, il a serré les miches, quoi, tu vois. Tu te dis, ouais, et tout, tu vois. Ah oui. Donc c'est pareil pour plein de points de règle, hein. Tu prends les fiascos. Tu prends aujourd'hui une machine Skaven qui éclate en Age of Sigmar, seule la machine va éclater. Ah ouais. À Battle, ça va être autre chose, hein. Tu prends ton gabarit et tu regardes ah bah oui. Qu'est-ce qu'il ramasse autour, quoi. Bah oui, mais c'est normal. C'est normal. Ça tend quand même à revenir parce que je vois chez des joueurs, j'ai l'impression que ce phénomène de revenir un peu à des règles et à du jeu vraiment narratif, un peu plus détendu, un peu plus élaboré, on va dire, avec plus de règles, ça revient comme ce qu'on a pu voir, je trouve perso dans le jeu vidéo, c'est-à-dire que à un moment donné, les gens voulaient des mondes ouverts où tout est indiqué, on te met ton point sur la map, tu t'y rends, il se passe ça, où en fait t'as aucune surprise, et où des jeux comme je vais citer Dark Souls, Elden Ring, ils ont réussi à creuser leur sillon et à devenir des phénomènes parce que justement ils apportaient une certaine complexité et au niveau du lore tu peux t'imaginer ce que tu veux aussi en prenant tel bout de l'histoire. Et moi c'est un peu comme ça que je vois Warhammer, et je vois des joueurs qui justement un peu lassés de la simplicité actuelle des jeux phares reviennent justement sur certains vont aller sur The Old World comme c'est le cas pour moi. Et j'ai aussi un collègue là, un joueur au club qui lui fait de la compétition. Donc c'est quelqu'un qui fait de la compétition à Warhammer 40 000, mais lui pour le jeu cool du samedi, il aimerait quand il aura le temps s'investir et adapter des règles sans arrêt il me parle de Warhammer 40 000 de la V7. Lui en fait il aimerait adapter des règles de la V7 avec des règles de la V10 pour justement recréer le blindage des véhicules, les gabarits d'explosion, etc. Parce que lui-même, quand il compare les versions actuelles et ce que lui il a connu quand il a commencé Warhammer 40 000,
bah, il est un peu attristé, quoi, de se dire, bah, on a perdu en richesse et Bah, faut tout a jouer, été trop simplifié. faut qu'il joue à Horus Heresy. Ouais, et là encore, c'est une autre question parce que, ben, on va dire au niveau d'une association, les jeux qui prennent, ils prennent et il y a quand même du mal. T'as quand même du mal en fait à imposer un nouveau jeu, quoi. C'est assez compliqué. Ouais. Bah, non, mais c'est compréhensible aussi par rapport au budget, mais c'est vrai que The Old World, de toute façon, on va dire c'est Warhammer V9, hein, on va pas se voiler la face, quoi. C'est vraiment, voilà, c'est Warhammer qui est revenu, quoi, enfin Battle qui est revenu. Mais c'est vrai que bah, ça fait du bien de voir ça revenir parce que bah, en fait, ils ont réussi à le faire revenir avec le fun et le goût de l'époque, quoi. En fait, ils ont réussi à faire des nouvelles règles, à évoluer les règles dans un bon sens, mais ils ont gardé en fait ce goût qu'avait le jeu à l'époque. Donc d'un sens, en fait, j'ai l'impression que ça n'a pas été un mal que le jeu se soit arrêté et repris 10 ans après, parce que bah, c'est comme si c'est arrêté hier, quoi, en fin de compte. Entre guillemets, il y a eu 10 ans, mais il reprend avec la même saveur, quoi. Et donc c'est ça qui est cool, et donc les anciens sont très contents du retour, et je sais que de ce que j'ai entendu dire, il y a beaucoup d'anciens qui étaient sur Age of Sigmar et qui ont arrêté Age of Sigmar pour se remettre Oui. à The Old World. Moi j'ai pas les chiffres exacts, mais des trucs que j'entends, bah, la V4 d'AOS ça n'a pas fonctionné un truc de ouf. J'ai eu les mêmes échos. Voilà. Et je me dis putain, mais alors après à chaque fois, alors quand je dis ça, j'ai encore me faire des amis chez AOS et tout, les mecs. Je voulais le dire quand même, et les gars qui jouent à AOS, ne soyez pas aussi tendus. J'attaque pas AOS, hein. Moi j'ai la V4 hein, d'AOS hein, chez moi. J'ai pris la boîte, hein. Donc voilà, j'ai rien contre AOS. Hein. J'aime bien AOS, hein. Mais c'est parce que quand je dis que ça a moins bien marché la V4, bon, bah voilà, c'est un fait. C'est factuel. Hein. Bah oui, et tout. Donc voilà, et donc c'est vrai que même il y avait un gars qui me parlait dans les commentaires qui est de Montréal et qui disait pareil. Bah là-bas, la V4, elle a pas bien fonctionné du tout, et beaucoup de joueurs sont repartis sur The Old World, les anciens et tout. Donc bon. Bah, c'est ça en fait. Moi, je le vois hein, de joueurs que je connais qui justement ont connu Battle, sont allés sur The Old World, et une fois dessus, bah, ils délaissent AOS parce que bah, au final, c'est pas leur cam, quoi. C'est quand tu compares les deux. C'est pas du tout les mêmes jeux. Il y en a un qui te demande de faire de la prise d'objectif, c'est pas réellement de la bataille, tandis que l'autre, ben, c'est de la bataille régimentaire, c'est de la bataille pure, quoi. C'est combattre, mettre en déroute l'adversaire, etc. C'est encore le but différent, quoi. Ce que la V4 a apporté de bien, moi je trouve, c'est les batailles fer de lance. Parce que pour avoir un petit jeu rapide et tout, et pas trop prise de tête, et justement où tu prends pas beaucoup de place en assaut, etc. Je trouve que c'est pas mal, et ce jeu-là va s'étoffer avec le temps, avec les nouvelles comment ça s'appelle, fer de lance qui vont sortir. Mais je trouve que le format était vraiment bien sympa, quoi. Donc la V4. Ouais, non, là-dessus ils ont bien réussi, ouais, fer de lance. Voilà. Ils l'ont bien réussi, et c'est super aussi pour initier, quoi. Après, même si c'est différent, il y a des cartes, etc. C'est une mise en bouche pour mettre le pied à l'étrier, tu te prends une boîte. En plus, les boîtes fer de lance, je trouve que niveau prix, ça va. Hein, tu les as en 100 € quand t'as une réduction. Tu peux les toucher à moins de 100 €. Ton investissement, il est pas énorme, quoi, pour commencer à jouer à un jeu, quoi. Donc ouais, c'est clair. Je trouve qu'ils ont assuré et qu'ils devraient faire pareil à 40K, mais bon, enfin voilà. Donc, t'as choisi quoi comme armée The Old World, pour savoir? Skaven? Ah bah les guerriers du chaos. Ah oui, c'est vrai, en plus je suis con, tu m'avais fait voir. Ils ont réussi à me les revendre. Une deuxième fois, allez hop. Mais mais c'est parce que ils ont un charme de fou, quoi. Enfin, ouais, c'est clair. Je vais paraître bizarre, mais je pense être un des seuls à préférer les anciennes aux nouvelles de Age of Sigmar. Ah non, je sais pas, je préfère les anciennes. Elles ont une aura, moi. Elles ont une aura, elles me ramènent à mon adolescence quand je les voyais dans les magasins. Non, elles sont très belles, les anciennes. Elles sont très très belles. L'armée du chaos,
Elles sont très bien quand même. Les Scavone avaient besoin sans doute d'un rafraîchissement quand même, parce que les figurines étaient très anciennes des Scavone, et encore moi je les aime bien les vieilles figurines, mais non, le chaos était très bien et était encore à un bon level et tout. Non, faut dire ce qui est. Mais d'accord, donc le chaos. Bah écoute, ouais, bon, qu'est-ce que tu conclurais toi en fait sur tout ça en fait, en gros, qu'est-ce qui te fait... Ouais, vas-y. Oui, dis-moi, excuse-moi. Enfin, en conclusion, qu'est-ce que tu penses en fait, parce que par rapport au narratif, au compétitif que tu as vécu, tout ça et tout, qu'est-ce qui te séduit le plus, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens, etc. Enfin, voilà, une petite conclusion pour dire vraiment, enfin, tout ce que tu penses en fait sur le narratif, quoi. Eh bien, c'est que, à titre personnel, déjà, moi, ça a été une bouffée d'air frais de refaire du narratif. J'ai redécouvert le plaisir de ce que c'était que de manipuler des figurines Game Workshop, tout ce que c'était, on va dire la grosse peinture, parce que sur Asoyaf, bon, c'est quand même des figurines assez simples à peindre, et le fait que ça soit du monobloc, en termes de montage, il y en a pas, et puis en termes de conversion, tu vas pas forcément beaucoup t'éclater ou avoir beaucoup d'options à faire. Donc moi, ce que j'apprécie vraiment, c'est d'avoir redécouvert ça. Et après, moi, ce que j'aimerais, c'est que les joueurs, en fait, se cantonnent à un mode et qu'ils y aillent concrètement. C'est-à-dire, tu veux jouer compétitif, alors va en tournoi, va le faire, va prendre cette expérience, va voir ce qui se passe, que ce soit en solo, en équipe. Je pense que c'est une très bonne expérience à prendre, hein. Il y en a qui sont et qui restent, il y en a qui relâchent un peu, il y en a qui quittent carrément le milieu comme moi. Et après, voilà, si t'es quelqu'un qui joue, on va dire, le samedi après-midi, mais ne te prends pas la tête à chercher quelle est la compo la plus opti pour péter la gueule de ton adversaire. C'est quelqu'un avec qui tu dois jouer avec et tu dois pas jouer contre. Donc à partir de là, racontez-vous des histoires, essayez de broder quelque chose autour. Je veux dire, on a des figurines qui coûtent cher, on passe du temps à les peindre. C'est triste quand même que le samedi après-midi, ta partie s'arrête au round 2 parce que t'as astro-poutré l'armée de ton camarade et qu'au final, au lieu de jouer 3 heures, vous allez jouer 1 heure. 1 heure en comptant une demi-heure de rangement et de pose de figurines. Bien sûr. Donc ouais, moi ce que j'aimerais, c'est que voilà quoi, comment dire, il faudrait aussi que t'aies plus de médias, plus de YouTube qui s'axent là-dessus, qui s'axent sur le jeu, on va dire le jeu simple quoi. Ouais. Proposer des scénarios, des idées, des campagnes. Je veux dire, il y a tout à faire quoi, il y a tout à faire, il y a Bien tout sûr. à broder. Il y a des outils pour le faire et le problème c'est que la majorité des joueurs ne s'en saisissent pas. Et beaucoup se freinent aussi au niveau des règles. Enfin, c'est. Ouais. Je veux dire, on n'a pas abordé ça, mais il y en a beaucoup qui veulent suivre la règle au millimètre près, qui veulent vraiment jouer avec la dernière mise à jour, le dernier codex. Moi, à titre personnel, j'achète plus de codex, j'achète plus de livres d'armée. J'estime qu'on a eu des règles gratuites avec les index, je reste là-dessus. Ouais. Parce que justement, je vais pas en compète. Donc ça me sert à rien d'investir dans un livre, dans un codex, que au final j'ai déjà des règles pour jouer, je m'en contente et ça se passe très bien. Et même si j'ai que quelques règles de détachement, c'est à moi de faire le travail, de dire je vais jouer tel scénario, on va inventer ci, on va inventer ça, on va s'inspirer de ça. Et ensuite, moi je me crée ma propre rejouabilité quoi. Bien sans sûr. avoir besoin d'un codex qui me donne X détachements. Je vois. Voilà. Mais moi, voilà, en définitive, ce que j'aimerais voir, c'est ça, quoi. C'est plus de contenu narratif et je pense que voilà, faut montrer un peu la voie, un peu le chemin à ces joueurs-là qui ont peut-être pris le hobby en cours et au moment où justement c'est sans arrêt sur la pédale d'accélérateur, on y va toujours plus fort, toujours plus brutal et au final, comme tu disais, la mort du fun quoi, parce qu'on s'amuse plus. C'est vrai. Et on trouve le plaisir et la satisfaction là où ton adversaire, lui, pour lui, c'est que de la frustration. Et c'est pas bon. Bah non, c'est pas bon, c'est triste.
C'est dommage, moi je préfère quand on rigole et quand on reparle pendant 107 ans des parties. Moi je pense que les mecs qui font du WTC, le week-end, il va pas en parler toute la semaine avec ses potes et tout. Ah putain, la partie, machin. La plupart du temps, bon voilà, il passe à autre chose et puis voilà, basta. Et puis il pense à la prochaine partie. Alors que quand tu as fait une partie en fait entre guillemets en narratif, 10 ans après tu t'en souviens encore, hein. Donc voilà quoi, surtout quand tu as eu des trucs épiques qui se sont passés ou des conneries ou voilà, ou de l'aléatoire, comme on disait avec les boulets là, des fanatiques ou des trucs comme ça, et que tu te dis mais putain, tu te rappelles, il y a de ça 2 ans et tout, ton fanatique, j'ai toujours pas digéré et tout, qui est venu tout me défoncer. Bon voilà, tu vois, il y a plein de trucs comme ça, et c'est vrai que je trouve bah ouais, la mort du fun a tué beaucoup de choses. Après, pour ce qui est des chaînes YouTube, bon bah moi je vais essayer, on tend vers ça sur la chaîne de faire un moment ou un autre du rapport de bataille narratif. J'ai pas les moyens des autres chaînes, donc j'y vais tout doucement. Mais c'est vrai que moi je trouve ça dommage que les chaînes qui ont les moyens, qui ont des tables de jeu, enfin et surtout le système vidéo comme il faut ou quoi que ce soit, ne se lancent pas assez dans le narratif comme peut le faire Vincent. C'est une belle prise de risque qu'il a fait, mais bon, je trouve ça génial comment il a fait ça. Et donc voilà, quoi. Et j'espère que bon bah il va parce que bon là c'est le début entre guillemets, donc je sais de ce qu'il avait dit, le temps qu'il se mette en place, je pense sur une petite année, d'avoir des décors, des machins, et que les décors soient rejouables, etc. Ça va prendre du temps, et après il pourra peut-être sans doute faire un peu plus de parties. Bon après Vincent, comment c'est filmé et tout, c'est vrai que c'est Hollywood quoi. C'est comme French Wargame Studio, les mecs ils ont un niveau, enfin ils ont investi dans du matos de ouf, et je pense qu'on peut faire des bonnes parties, on peut faire des bons rapports de bataille filmés avec un peu moins de matos, et que ce soit toujours aussi cool, tu vois. Je sais pas, comme je sais pas moi, les vieux et tout, bon bah voilà, ils ont moins de matos, ils ont pas le matos de Vincent ou de French Wargame Studio, mais voilà quoi, il fait des bons trucs, et donc voilà quoi, donc voilà, mais je pense qu'il faut remettre le narratif en route, les campagnes et tout ça et tout, et voilà pour essayer que les gens consomment autre chose que du compétitif, donc voilà. Mais bon, il faut mettre les choses en avant, et puis c'est chacun à notre niveau qui aimons le narratif, qui devons... Voilà, toi par exemple dans l'assaut, moi sur ma chaîne YouTube, d'autres personnes à droite à gauche et tout, etc. Et ceux qui aiment le narratif, c'est à vous d'être en fait les prêtres évangéliques. Enfin voilà, d'aller évangéliser les troupes, d'aller donner la bonne parole. Convertir les masses. Voilà, allez donner la bonne parole, les amis. Donc voilà, enfin montrer autre chose quoi, et puis que les gens puissent voir un autre système, et puissent voir un peu ce qu'est le fun quoi, on va dire. Donc voilà. Tout à fait, parce que c'est fait pour ça à la base, hein. Oui, c'est clair, c'est pas plus simple que ça, hein. C'est un jeu qui est fait pour se vendre du rêve, bien sûr. Dans des mondes de l'imaginaire, c'est un peu s'échapper de la réalité le temps d'une partie. Bien sûr. Et voilà, donc c'est clair. C'est ça. Bah écoute, chacun à notre échelle de le faire, ouais. Bah bien sûr, ça c'est clair aussi. Bah je te remercie d'avoir partagé et tout ton expérience du compétitif, et c'était super intéressant, et du coup de nous avoir expliqué pourquoi tu étais venu au narratif, tout ça et tout. Donc très intéressant. Donc merci à toi d'être venu partager ça sur la chaîne, c'est vraiment cool. Merci à toi de m'avoir invité, c'était sympa. Avec plaisir. Et donc voilà, écoute, on se refera sans doute une émission, un de ces quatre, il n'y a pas de problème. Oui, pour un autre sujet, il n'y a pas de problème. Voilà. J'ai encore des choses à dire. D'accord, ok, pas de problème, tu me tiendras au courant, et puis on va voir ça. Ouais, pas de problème. Donc voilà, écoute, je te remercie. Et puis en attendant les petits loups, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous écoutez ce podcast. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups. Ciao, salut tout le monde.